Wasp est un groupe de heavy metal américain, originaire de Los Angeles. Tout comme Mötley Crüe, Poison, Ratt ou Patriot, le groupe, formé en 1982, fait partie du mouvement glam metal créé à Los Angeles. Il connaît son heure de gloire dans les années 80. Wasp s'est notamment fait connaître grâce à ses paroles controversées et ses concerts choquants dans la lignée de Kiss et Alice Cooper. Le groupe est la cible de nombreuses attaques du Parents Music Resource Center, mené par Tipper Gore. Wasp immortalise son combat contre ce groupe de pression dans la chanson Harder Faster de l'album Live in the Raw. Blackie Lawless est le seul membre permanent de ce groupe qui a connu de nombreux changements de line-up. À l'heure actuelle, il continue de sortir des albums et à faire des tournées. Hello les métalleuses et les métalleux! Et oui, Sam est de retour pour vous présenter le numéro 7 du Kiki Metal Show. Ce numéro consacré aujourd'hui au groupe Wasp. Fan de The Who ou de Uriah, Blackie Lawless, de son vrai nom Steven Edward Duran, crée le groupe en 1982. Ce groupe se fait connaître très rapidement par son imagerie choquante. Sang, maquillage, ossements, Woolburn en forme de scie circulaire, qui d'ailleurs servira pendant très longtemps au logo du groupe Wasp. Les paroles sont violentes. Elles parlent aussi de sexualité. Sur scène, le groupe jetait des morceaux de viande crue dans le public. Très appétissant. Je pense qu'il manquait plus que le barbecue, en fait. Ouais. D'ailleurs, le batteur reçut exactement la même chose sur scène. Vraiment marrant. Il savait s'éclater quand même à l'époque. Le premier single, Animal Fuck Like a Beast, tiré de leur premier album Wasp. D'ailleurs, on écoute un petit extrait maintenant. Ce morceau fait connaître le groupe, mais les controverses ne se font pas attendre. Et de nouveaux éléments apparaissent au niveau de leur concert. Les membres du groupe torturent de jeunes femmes à moitié nues, ce qui attise l'œil du public. J'aurais aimé être là quand même. Les albums s'enchaînent. The Last Command, sorti en 1985. Inside in the Electric Circus, sorti en 1986. Et en 1987 sort leur tout premier live, Live in the Raw,
qui d'ailleurs marquera la fin du livre. L'album The Headless Children surprend par sa maturité et son ambition. C'est un grand disque salué par la presse, qui cesse de voir en Wasp des garçons bouchés, en manque de sensations fortes. Très drôle. Malheureusement pour le groupe, Chris Holmes décide de quitter l'aventure. Mais Knowles se lance dans un projet solo pour créer un concept album. D'ailleurs, ce qui aurait dû être un album solo ne le sera pas. Car Wasp est de retour pour sortir l'album The Crimson Album. Pour moi, c'est un album qui reste à part entière. D'ailleurs, excellent album. De très beaux morceaux, de très belles mélodies, et aussi de très très bonnes ballades. Sortira ensuite l'album Still Not Black Enough, qui aurait pu marquer la fin du groupe. Mais l'album KFD, alias Kill, Fuck, Die, est un comeback pour le groupe. Par contre, ce n'est plus du tout le même style de musique. Cet album est plus un album de métal industriel. Pour moi, Kill Fuck Die n'est pas le meilleur album de Wasp. Et ils auraient pu, honnêtement, s'en passer. Mais en 1999, Wasp récidive avec l'album Eldorado. Voilà le vrai retour de Wasp, tel qu'on l'a connu. C'est un retour aux sources. En 2001, sort Unholy Terror. Pareil. Excellent album. Holmes est revenu pour ressortir donc l'album KFD et le Unholy Terror. Après ces deux albums, Holmes décide de nouveau de quitter le groupe. Blackie, très marqué par les attentats du 11 septembre 2001, produira une série d'albums assez sombres. Dying for the World, qui sortira lui le 11 juin 2002, et un double album, The Neon God, qui sortira en avril 2004. En 2007, le groupe fait un nouveau retour aux sources avec l'album Dominator, et en 2009 avec l'album Babylon. Et en 2015 sortira l'album Golgotha. De nombreuses rumeurs circulaient concernant le nom du groupe. Certains pensent que Wasp signifiait We are so perfect. Nous sommes si parfaits. Ou même We are so powerful. Nous sommes si puissants. Mais d'autres rumeurs sont allées encore plus loin. We are Satan's people. Ou encore We are Satan's preachers. Une autre signification pourrait être White Anglo-Saxon Protestant, ce qui serait assez ironique au vu de chansons comme Animal Fuck Like a Beast, qui n'est pas tout à fait conforme à l'image que l'on peut avoir des protestants anglo-saxons. L'association américaine Parent Music Resource Center avait avancé l'hypothèse que Wasp signifiait We are sexual perverts. Nous sommes des pervers sexuels. C'est vrai que ça aurait pu correspondre
sachant qu'il parle quand même pas mal de sexualité. Très drôle. D'ailleurs, ce dont se défend Blackie Lawless dans la chanson Harder Faster. Au début de cette chanson, Blackie lance « Nous n'en sommes pas sûrs, mon pote !» Blackie est quand même très comique. Durant les années 80, les performances scéniques de Wasp étaient assez choquantes. En plus des paroles très controversées, les maquillages, les costumes, Blackie le chanteur, lui, se permettait de lancer des steaks d'une demi-livre dans le public. Blackie, t'avais pensé aussi à amener le barbecue? Non? Bon, ben laisse tomber. Il buvait aussi du faux sang dans un crâne, simulait des tortures sur des jeunes femmes à moitié nues. Ouais. Et utilisait une tronçonneuse sur scène. Oui. D'ailleurs, Wasp avait été interdit de concert en France, donc à l'époque. Mais ça, comme dirait la pub, je ne citerai pas de nom, mais ça c'était avant. Maintenant, cependant, depuis que Blackie Lawless s'est rapproché de la foi chrétienne, dans les années 2000, ses concerts sont devenus beaucoup plus sobres et plus classiques. Sur ce, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi de laisser vos commentaires. Et en attendant, oui Dolly. Et puis quoi encore? Et comme à l'accoutumée, je vous dis Stay metal!